Endorphine est un complément alimentaire totalement naturel qui va agir sur plusieurs axes. Les pulsions sucrées, les troubles du sommeil, le moral et l'anxiété. Pourquoi avoir formulé ce produit? J'ai remarqué dans ma patientèle que de plus en plus de personnes présentaient des envies de sucre, notamment associées à des troubles du sommeil et à des variations de morale. J'ai donc créé un produit qui pouvait répondre à ce besoin, mais qui pouvait vraiment agir sur tous ces axes en même temps, c'est-à-dire vraiment un produit complet. J'ai donc combiné plusieurs actifs. J'ai choisi d'intégrer dans ma formule du magnésium sous forme de bisglycinate, qui est une forme très bien tolérée par l'organisme, qui n'est pas du tout agressive, de la vitamine B6 active, mais surtout des extraits de plantes, des extraits titrés de plantes, c'est-à-dire très concentrés en actifs. Ce qui est fondamental puisque je voulais un produit efficace en seulement 2 gélules par jour, mais qui avait aussi un effet rapide qui pouvait se faire sentir dès la première prise. J'ai donc choisi comme plantes des plantes adaptogènes comme le Rhodiola rosea qui va avoir un effet sur la relaxation, sur le bien-être, et le Griffonia simplicifolia qui est titré, qui est concentré à 98% d'actifs de 5-HTP. Qu'est-ce que le 5-HTP? Cette molécule magique dont on parle de plus en plus. Le 5-HTP est le précurseur de la sérotonine. La sérotonine est notre antidépresseur naturel. C'est le neurotransmetteur qui va agir sur le moral, sur le bien-être, sur la relaxation, mais c'est aussi le précurseur de la mélatonine. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de sérotonine, vous n'allez pas dormir correctement, vous allez avoir un sommeil qui va être de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui se passe lorsque cette sérotonine fait défaut? Des pulsions sucrées vont apparaître. Souvent, ça va être en fin de journée, vers 16 h, mais pour d'autres, ça peut être 15 h, d'autres, ça peut être 17 h, 18 h. Ces envies de sucre peuvent aussi se manifester le soir, au moment du dîner, mais aussi après le repas, vers 21 h, 22 h ou plus tard. Elles peuvent se manifester aussi la nuit. Certaines personnes vont se lever, manger la nuit, se lever pour manger du sucre. On va avoir aussi des troubles du sommeil, des réveils nocturnes avec des troubles de l'endormissement, un moral en dents de scie. Et oui, puisque c'est le neurotransmetteur qui est impliqué dans le moral, c'est notre antidépresseur naturel. Donc si on n'a pas de sérotonine, on va avoir vraiment un moral en dents de scie. On va être bien à un certain moment et un peu plus tard, sans raison, on va être moins bien. On va avoir la vie un peu plus en gris. Ça peut jouer aussi sur le stress, une exacerbation de la réponse liée au stress, de l'irritabilité plus importante. Et tous ces symptômes-là vont être accentués chez les femmes avant les menstruations. 2 jours, 3 jours, 1 semaine avant. Mais les hommes ne sont absolument pas épargnés non plus. Pourquoi cette sérotonine fait défaut? Parce que souvent il y a des troubles fonctionnels digestifs. Et comme c'est un neurotransmetteur qui est produit dans l'intestin à 95%, si vous présentez des troubles digestifs fonctionnels, comme des intolérances alimentaires, des ballonnements, des troubles du transit, douleurs abdominales, vous allez avoir des symptômes plus distants qui vont agir justement sur votre comportement alimentaire, sur vos humeurs, sur votre morale. Il y a vraiment ce lien établi entre l'intestin et le cerveau. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes fonctionnels digestifs, ça ne va vraiment pas aller dans la tête, ça ne va pas aller dans le moral. C'est pourquoi je remarque souvent que les personnes qui viennent me voir pour des troubles digestifs vont présenter tous ces symptômes-là associés. Alors certains justement vont présenter tous ces symptômes, donc pulsions sucrées, variation de morale, troubles du sommeil, et d'autres ce sera juste 1 ou 2 symptômes. Et dans tous les cas, il faudra adapter l'heure de prise. Si par exemple vous présentez des pulsions sucrées uniquement en fin de journée, par exemple à 17 h, vous allez prendre 2 gélules d'endorphine à 17 h. Si vous présentez des pulsions sucrées à 22 h, vous allez prendre 2 gélules d'endorphine à 22 h. Si vous présentez seulement des troubles du sommeil et pas l'envie de sucre, vous prendrez 2 gélules d'endorphine 10 minutes avant d'aller vous coucher. Si vous avez moitié-moitié, c'est-à-dire vous avez des pulsions sucrées par exemple dans l'après-midi à 17 h ou 16 h et vous présentez en plus des troubles du sommeil, vous prendrez 1 gélule d'endorphine à l'heure où l'envie de sucre est la plus importante,
donc 16h ou 17h, et une gélule d'endorphine avant d'aller vous coucher. Ça, c'est très important. Il n'y a aucune accoutumance. C'est un produit qui peut se prendre tout le temps, notamment chez les personnes qui présentent des troubles du sommeil ou qui sont plutôt stressées. Elles vont prendre endorphine, elles vont prendre une gélule ou 2 gélules le soir avant d'aller se coucher ou dans l'après-midi. C'est un produit qui est très efficace et qui peut se prendre seul, et qui vraiment va fournir tous les ingrédients nécessaires à l'élaboration de cette fameuse sérotonine, ce fameux antidépresseur naturel. C'est un produit qui peut également s'associer aux probiotiques immunité microbiote pour vraiment agir sur le microbiote intestinal et aux produits régénération intestin pour agir sur la barrière intestinale. Tout cela, ça va décupler l'effet du produit puisqu'on va fournir de la sérotonine naturelle dans le produit et on va augmenter sa synthèse naturelle dans l'intestin en rétablissant un équilibre intestinal, en rééquilibrant le microbiote intestinal. Je conseille également pour les personnes qui présentent des symptômes importants, des pulsions sucrées importantes, des troubles du sommeil et en plus de ça des troubles digestifs, comme c'est souvent le cas, de suivre l'alimentation préconisée dans le livret nutritionnel qui va tenir compte des intolérances alimentaires les plus courantes et de la diète anti-candida albicans. Associer l'alimentation, le rééquilibrage du microbiote aux produits endorphines va optimiser son effet. Il n'y a aucune contre-indication à prendre ce produit si ce n'est chez la femme enceinte et allaitante par principe de précaution et demandez conseil à votre médecin si vous prenez des antidépresseurs chimiques.